Voilà pourquoi je vous dis toujours que chacun de nous est le carrefour de l'autre. Donc ne faites du mal à personne parce que la roue tourne et un jour, le mal que vous faites à quelqu'un finira par vous rattraper. Ina, la petite Mukota, elle vivait dans un petit village dans le Poul avec son père et sa mère. Ina venait à peine d'avoir son baccalauréat, donc il fallait qu'elle se rende à l'université qui se situait à Brazzaville, la capitale du Congo, la République du Congo. Et donc il fallait qu'elle se rende là-bas pour ses études universitaires. Elle fait ses bagages, elle fait tout ce qu'il faut faire, elle prend le bus, direction Brazzaville pour ses études universitaires. Arrivée à Brazzaville, la petite Mukota poursuit ses études universitaires. C'est une fille très brillante et donc elle se consacre pendant ces 3 ans-là à ses études et 3 ans plus tard, bingo, elle arrive à avoir sa licence. Après sa licence, elle tombe sur un jeune homme, un petit Mukota, c'était un militaire et donc le militaire tombe amoureux d'elle et donc le militaire arrive à la mettre enceinte. La petite Mukota tombe enceinte et donc elle prévient sa maman et dit à sa mère que « Ah maman, je suis tombée enceinte, je suis avec un policier, au moins que tu saches que je vis avec quelqu'un. » Et donc la maman était d'accord, la maman était contente, mais elle n'avait jamais vu le policier en question. Et donc 9 mois plus tard, Ina donne naissance à un petit garçon. Ina, après avoir mis au monde, elle appelle sa maman, elle dit à sa maman, ah maman, j'ai mis au monde. Sa maman était tellement contente, elle était tellement contente et donc elle dit à sa fille, il faut que je sois là parce que normalement, quand une femme met au monde, si la maman est toujours en vie, il faut que la maman soit là pour s'occuper de sa fille, pour la laver, pour la nettoyer, pour s'occuper de son petit-fils aussi. Et donc la maman là, elle dit, ok, c'est bon, demain elle prend le bus pour arriver à Brazzaville. Il faut savoir que la maman, elle habitait dans le Poul. Le Poul, c'est un département de la République du Congo et donc il fallait qu'elle se rende dans un autre département qui est Brazzaville. Donc c'est un peu loin. Il faut savoir que le département du Poul se situe dans le sud du pays. Et dans le sud du pays, il y a une ethnie qui est très présente qu'on appelle les Lari. Moi aussi je suis Lari. Et donc on a une spécialité là qu'on appelle le Nguriyaka. Le Nguriyaka, c'est un gros manioc que les Lari font dans le Poul. On fait pas que ça dans le Poul, mais en tout cas c'est un peu partout. Mais en tout cas c'est une spécialité de chez nous les Lari. Et donc la maman fait plusieurs Nguriyaka, donc des gros maniocs. Et donc elle achète aussi un mouton. Elle achète le mouton pourquoi? Parce qu'elle n'avait jamais vu son beau-fils. Elle ne voulait pas arriver avec les mains bras ballants comme ça. Donc il fallait quand même un petit truc symbolique pour donner à son beau-fils. Et donc c'est ce qu'elle fait, elle achète le mouton, elle prend le bus, les gros bus, direction Brazzaville. Il faut savoir qu'à l'époque, avant d'arriver à Brazzaville, il fallait passer par le pont du Djoué. Et sur le pont du Djoué, là, il y avait des militaires qui étaient là, qui contrôlaient si tu avais ta pièce d'identité. Si tu n'avais pas ta pièce d'identité, tu restais. Si tu avais un colis et tout, ils contrôlaient tous les bagages, etc. et les pièces d'identité des personnes qui allaient à Brazzaville. Et donc la voiture, le bus que la dame, la maman de Ina avait pris, a garé pour que les policiers puissent contrôler les personnes qui avaient leur pièce d'identité. Les militaires ont commencé à contrôler les marchandises de chaque passager ainsi que leur carte d'identité qu'on appelle ici au Congo le livret. Et donc la maman là avait son livret, la maman d'Ina avait son livret. Elle montre son livret au policier et donc le policier dit où sont tes marchandises? Et donc elle descend du bus, elle montre que non, elle avait un mouton avec des nguriyaka et donc le policier dit que le mouton là doit rester ici. Si tu veux pas que le mouton là reste là, il faut que tu payes. Vous-même, vous connaissez comment sont les policiers au Congo. Si vous ne connaissez pas comment sont les policiers au Congo, laissez-moi vous dire qu'ils sont très incompréhensifs et ils sont très colériques et très nerveux. Et donc la maman dit au policier que moi j'ai déjà payé ma marchandise. J'ai payé le coût de la marchandise depuis mon village là-bas. Tout a déjà été payé, donc je vais encore payer ici. Le policier, dans son incompréhension, commence à crier sur la maman. Il dit à la maman que le mouton là va rester ici. Il faut que tu donnes l'argent. Si tu donnes pas l'argent, ça ne passe pas. La maman, le bus allait partir et donc elle était obligée de laisser le mouton là-bas. Elle a pourtant dit au monsieur, c'est pour donner à mon beau-fils, vraiment s'il te plaît, c'est un cadeau, c'est un présent. Mais le policier ne voulait rien comprendre et donc la maman, elle laisse le mouton là-bas, elle monte dans le bus, direction Brazzaville. Arrivé à Brazzaville, le bus laisse donc la maman de Ina et la maman de Ina avait écrit sur un petit bout de papier l'adresse de sa fille. Elle emprunte un taxi, elle montre au taximène l'adresse et le taximène connaissait bien l'endroit et il dépose la maman de Ina devant le portail de Ina. La maman frappe au portail et effectivement, c'était sa fille. Elle était tellement contente, ça faisait longtemps, ça faisait des années qu'elle n'avait pas vu sa maman. Elle prend sa maman dans ses bras, elle prend toute la marchandise que sa maman avait ramenée et donc elle met tout
dans la maison. Elle fait asseoir sa mère. Ina donne l'enfant à sa maman. La maman prend le bébé. Elle voit l'enfant était tellement mignon. Il était tout beau, tout mignon. Et donc, elle commence à bercer l'enfant pour que l'enfant puisse s'endormir. Et donc, avec Ina, ils ont commencé à papoter. En tout cas, tout ce que Ina avait raté dans le village, sa maman a commencé à tout raconter. Elle a commencé à tout dire là-bas. Donc, Ina était maintenant à la page. Et donc, la maman de Ina demande, mais où est ton mari? Et c'est là que Ina dit que non, maman, mon mari, il est au travail. Il rentre tous les soirs la nuit. Donc là, tu vas le voir juste la nuit. Je savais pas que tu arrivé ici. Donc, du coup, je ne lui ai pas dit que c'est aujourd'hui que tu allais arriver à la maison. Donc, il ne sait pas. La maman dit, oh non, il n'y a pas de problème. Mais j'ai aussi ramené à ton mari un mouton. Mais malheureusement, c'est resté sur le pont du Dieu. Il y avait un policier là-bas qui était vraiment trop bizarre. Il était très colérique, très nerveux. Il m'a demandé une somme exorbitante. J'ai pas voulu donner ça parce que je n'en avais pas. Donc, voilà pourquoi j'ai juste laissé. Est-ce que vous sentez la chose venir? La nuit arrive, le mari de Ina rentre à la maison. La maman est assise dans le salon avec son petit-fils ainsi que Ina. Et donc, Ina sort de la maison pour aller accueillir son mari comme tous les jours. Et elle voit que son mari avait ramené un mouton. Et donc, elle prend son mari, elle ramène son mari auprès de sa maman dans la maison pour faire les présentations. Gain, 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 gain. La maman voit le mari et dit, oh, donc c'est lui ton mari, mais c'est lui qui a pris mon mouton quand j'étais sur le pont du Dieu. C'est lui, il avait tellement un cœur fermé, il avait tellement un cœur dur, alors que même les policiers qui étaient à côté de lui ont dit, laisse la maman partir avec son mouton, mais lui, il voulait seulement à tout prix le mouton là, et il a même ramené le mouton à la maison. Donc c'est comme ça qu'il te nourrit, et te nourrit avec l'argent souillé. Le militaire demande pardon à la maman, il dit à la maman, maman, pardon, vraiment pardon. La maman dit, si c'était une autre personne, t'allais faire pareil, et t'allais jamais demander pardon. C'est parce que tu sais que je suis ta belle maman. Voilà pourquoi tu viens me demander pardon. En tout cas, je ne passerai pas une minute de plus dans ta maison. Elle a pris le petit-fils avec sa fille. Ils sont tous partis. Et donc, le mari là, il est resté seul là-bas chez lui à cause d'une erreur. En tout cas, c'est pas une erreur, c'est un choix. Donc, vous les personnes en uniforme, faites très attention dans l'exercice de vos fonctions. Que vous soyez policier, docteur, ne vous prenez pas trop. C'est pas parce que vous avez un poste que vous êtes en uniforme que vous allez faire peur à X ou à Y. Le karma, ça rattrape. Chacun de nous est le carrefour de l'autre. Il y a une histoire qui s'est passée à Ouesso, une Congolaise qu'on a kidnappée et qu'on a tuée après qu'on a démembrée aussi. En tout cas, si quelqu'un connaît l'histoire, n'hésitez pas à me la raconter par mon adresse mail contact@joelkinia.com et moi, ça me ferait un grand plaisir de vous la raconter. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis rendez-vous sur ma deuxième chaîne, ma première chaîne plutôt, ma chaîne principale. Là-bas, je fais des vlogs. Donc du coup, n'hésitez pas à aller suivre mes vlogs.